Je suis choqué, les amis. En relisant le premier tome de Dragon Ball, je me rends compte que c'est un manga quand même légèrement problématique. Alors, je ne parle pas de la première rencontre entre Goku et Bulma, lorsque cette dernière lui met une balle entre les deux yeux. Voilà, enfin, voilà, vous le voyez. Première rencontre entre les deux personnages, Bulma fait un homicide. Heureusement que Goku a une force surhumaine, mais si c'était pas le cas, troisième page, Bulma, homicide, hop, fini en prison. Voilà, le manga s'arrête ici. Non, ce qu'il y a de plus choquant, c'est la sexualisation de Bulma, qui, je le rappelle, a 16 ans au début du manga. J'avoue, ça me fait mal au cœur de le dire, mais si Toriyama avait sorti Dragon Ball en 2025, il n'aurait pas connu la carrière qu'il a connue. Clairement, là, il y a des blagues sous la ceinture. Bon, je ne sais même pas si on peut appeler ça des blagues qui ne fonctionneraient plus du tout en 2025. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer mon avis critique sur le premier tome de Dragon Ball. Je vais essayer de vous proposer régulièrement, parce que c'est l'occasion pour moi de me replonger dans mon manga d'enfance. Hein. C'est un des premiers mangas que j'ai lu dans ma vie. D'ailleurs, je pense pas être le seul, hein, dites-moi dans l'espace commentaire, qui fait partie des dinosaures qui lisent encore, enfin qui ont lu des mangas à l'époque, les mangas papier. Et évidemment, j'avais pas forcément en souvenir tous les détails des premiers tomes. Voilà, j'avais cette image de voilà, petite aventure du petit Goku et Bulma, tout mignon. Mais en fait, en relisant le premier tome, il y a quand même pas mal de choses problématiques. Bon, encore une fois, la violence de la rencontre entre Bulma et Goku, bon, ça peut passer, mais bon, mine de rien, elle lui met quand même une balle entre les deux yeux. Elle aurait pu lui tirer sur la jambe. Non, elle a mis une balle entre les deux yeux. Encore une fois, hein, Goku, il aurait pas une force surhumaine, on serait parti sur un homicide. Non, ce qui est vraiment gênant, c'est vraiment la sexualisation d'une adolescente. Voilà, et ça passerait pas du tout en 2025, ni en 2024, ni en 2020, ni en 2010. C'est c'est quoi concrètement? Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Déjà, le comportement de Bulma est problématique. Voilà. Le manga serait sorti en 2025, elle aurait un OnlyFans à 16 ans. Dès le début, elle propose à Goku, en échange de la boule de cristal, de lui palper le fiac. Voilà, c'est le début les amis. Hein. Tu te dis, ah oui, c'était comme ça à l'époque, je me rappelais pas de cette séquence. Alors évidemment, quand t'as un œil d'enfant, tu passes vite fait, tu t'intéresses plus au combat, etc. Mais là, j'avoue, alors Goku est aussi mineur dans l'histoire au début. Il dit qu'il a 14 ans, mais on apprend un peu plus tard, lorsqu'il rencontre Master Roshi. En fait, à l'époque, il savait pas compter, du coup, il a donné un âge, mais qui n'était pas le bon. Il disait qu'il avait 14 ans au début du manga lorsqu'il a rencontré Bulma, mais en fait il avait 12 ans. 16-12 ans, c'est très tendancieux là quand même, non? Est-ce que c'est pas répréhensible là quand même? Bon, moralement c'est limite, hein, parce que bon voilà, 12 ans t'es encore un enfant, alors que 16 ans, bon bah tu t'approches de l'âge adulte. Corruption de mineurs, non? Bon bref, voilà, sexualisation de Bulma, mais en même temps Bulma elle a un comportement très très limite. Bon, on enchaîne avec la fameuse blague paf paf. Goku qui, pour la première fois dans sa vie, découvre le corps féminin. Bon, ça peut passer, il est naïf, il n'a pas internet, il n'a pas accès aux sites, hein, je vais pas les nommer, tu vois, les sites dont je parle. Donc il connaît pas, voilà, il a connu que son grand-père, son Gohan.
Et donc, il n'a jamais rencontré de personnes, de filles, tout simplement. Et donc là, il pose sa tête et il sent que il y a rien. Voilà, il s'en parle et la bourse qui d'habitude se trouve à cet endroit-là, lorsqu'il posait sa tête entre les jambes de son grand-père. Et donc, voilà, il retire le sous-vêtement. Alors, je sais que Goku, il est naïf à ce moment-là, mais encore une fois, là, c'est un problème de consentement quand même. Hein. Il paf, il contacte. C'est limite, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, cette blague peut passer vraiment, mais j'avoue qu'elle est quand même limite. On est vraiment... voilà, ok, Goku, c'est un enfant, il est très très naïf, mais mine de rien, ce genre de blague, on est d'accord que ça passerait plus aujourd'hui. Bon, la première scène vraiment très problématique, c'est cette fameuse séquence où Bulma soulève sa jupe. Encore une fois, hein, elle négocie les choses de cette manière, elle veut quelque chose, elle n'a pas de quoi payer. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'elle est quand même riche de base, vu les équipements qu'elle possède. Elle aurait pu très bien revendre une partie de son matos pour avoir un peu d'argent. Voilà, elle négocie les choses, voilà, elle veut quelque chose, en échange, voilà, je te laisse toucher, je te montre ce que je porte sous ma robe. Et donc, voilà, Master Roshi a je sais pas quel âge, mais voilà, on voit qu'il est quand même très très âgé. Pour récupérer une boule de cristal, voilà, Bulma donne d'elle, en fait. Tu vois, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal. Elle aurait 18 ans, en vrai, je m'en foutrais, en vrai. Sauf que là, elle a 16 ans, c'est une adolescente. Alors, force aux papas qui ont une fille, moi, je vous pose la question, est-ce que vous aimeriez que votre fille négocie de cette manière-là? Voilà, elle veut... je sais pas, moi, elle va dans un magasin... elle n'a pas assez d'argent, elle négocie. Bon, bah voilà, je te montre ce que j'ai en échange. C'est limite. Je suis désolé, c'est limite. Alors, est-ce que c'est parce que je suis devenu daron et que du coup, ça me pose problème? Mais en même temps, comme je le disais, ça faisait longtemps que j'avais pas relu le manga. Très honnêtement, la dernière fois que j'ai lu le manga, c'était il y a plus de 10 ou 15 ans, ou 20 ans. Maintenant, avec du recul, bon voilà, elle a 16 ans. Déjà, le fait que Master Roshi demande... Parce qu'à la base, c'est lui qui demande. Hein. Il a dit, tu veux bien montrer ta culotte? Après, bon, Bulma, elle s'exécute assez facilement. On se dit, bon, bah, c'est pas grand-chose. Voilà, j'ai l'impression que c'est... Hein, est-ce que Dragon Ball n'est pas à l'origine de l'expansion d'Onlyfiac et consorts? Point d'interrogation. Parce que Bulma, elle montre très facilement les parties de son corps pour avoir des objets. Donc voilà, cette séquence me pose problème. Je pense pas être le seul. En 2025, ça passerait pas. Encore une fois, Bulma, elle aurait 18 ans. Majeure, vaccinée, fait ce qu'elle veut de son corps. Maintenant, 16 ans, ça reste une adolescente, enfant. C'est pas encore une femme, quoi. Et donc, le fait qu'un homme âgé lui demande de lui montrer ses sous-vêtements, je trouve ça extrêmement limite. Voilà. Même en 2010, hein, j'aurais relu ça en 2010 ou 2015, évidemment, ça aurait été... Ça passe, parce que ça sortait dans les années 80. Dans les années 80, j'avoue que les mœurs étaient c'était fortement différentes. Je veux dire, à l'époque, on avait des chanteurs français, bien de chez nous, qui disaient à la télévision, tranquillement, dans le plus grand des calmes, oui, je suis marié avec une fille de 14 ans, 15 ans. À l'époque, l'époque de nos parents, hein, je voudrais pas dire, mais c'était bien brosson, hein, parce que bon, moi j'écoutais, on me forçait à écouter leurs chansons là de chanteurs dans les années 80 là. Et on découvre après coup avec internet que à l'époque
ces chanteurs aimaient bien les jeunes filles très très jeunes. Et à l'époque, ça passait tranquille. Et pareil, le manga à l'époque, ça choquait pas les gens. Voilà. Est-ce que la société a bien évolué? Point d'interrogation. Moi, je pense que oui, parce qu'évidemment, un homme majeur ne doit pas, comment dire, avoir des discussions sexualisées avec des enfants, même si ce sont des adolescentes. Ça reste limite. Encore une fois, à 18 ans, elle aurait 18 ans, je m'en battrais les couilles en vrai. T'es majeur. Tu te projettes dans l'avenir, tu envisages un travail, d'avoir ton appartement, et puis voilà, t'es une femme. À 18 ans, t'es une femme. Enfin, même si t'es une jeune femme et tu es majeur. Voilà. Bon, autre séquence de violence, hein, c'est quand même une adolescente qui tire à la mitraillette sur un enfant. Bon, là, j'avoue que c'est suite au fait que Goku ait retiré la culotte de Bulma, et que cette dernière pensait avoir une culotte, sauf que non, elle n'avait pas de culotte lorsqu'elle a soulevé sa jupe, et du coup, elle a montré son Jean-Michel Minou à un homme très très âgé. Voilà. Du coup, ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Donc voilà. Je vous jure, il y a une obsession avec la culotte de Bulma, c'est affolant. Hein. Tous les personnages masculins veulent la culotte de Bulma. Enfin, excepté Goku, parce que Goku, lui, il est encore dans sa période naïf, etc. Mais voilà, au long, voilà, dès lors que Bulma lui demande des services, lui, derrière, bon, il y a moyen d'avoir ta culotte. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie. Je me rappelle pas de toute cette séquence. Par moment, le manga flirte avec... comment dire, une histoire un peu... pour adolescents. Voilà, une histoire d'amour entre adolescents. Alors, je sais pas c'est quoi le terme exact. Fleur bleue. Voilà. Bulma qui, on comprend qu'elle a jamais rien fait, qu'elle cherche l'amour. Elle tombe sur Yamcha. Voilà, ce gros plan, il se regarde dans le blanc des yeux. Le temps est figé. On va retrouver souvent comment dire, cette réplique de Bulma qui, voilà, qui explique qu'elle est attirée par les bels hommes, les beaux garçons. Donc c'est une fille fleur bleue, hein, mine de rien, même si bon, elle montrait souvent sa culotte. Mais voilà, c'est un personnage féminin qui cherche malgré tout l'amour avec un grand A. Et Yamcha n'est pas sensible au charme de Bulma. Voilà. C'est assez surprenant de voir que à la base, Yamcha et Bulma avaient une sorte d'alchimie. Et en fait, dès les premières pages, on pouvait donc se projeter sur un couple Bulma-Yamcha, mais bon, évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts. On connaît la suite. Yamcha a raté le coche, mais à la base, l'intention, enfin, je veux dire, l'intention de l'auteur était de faire quelque chose autour de ces deux personnages. D'ailleurs, petite parenthèse, même si on sort un peu du sujet de la vidéo, mais initialement, Yamcha était physiquement à peu près au même niveau que Goku. Voilà, ils sont battus, il a réussi à le mettre à terre. Après, Goku a pris le dessus parce que bon, Goku était affaibli parce qu'il n'avait pas mangé. Mais globalement, Yamcha, physiquement, pouvait faire jeu égal avec Goku. Il a réussi à le toucher, à le blesser. Évidemment, maintenant on rigole, hein, je veux dire, il y a eu Dragon Ball Z, ensuite il y a eu Dragon Ball Super, l'Ultra Instinct, donc évidemment Yamcha maintenant, même pas en rêve, il touche Goku, tu vois. Goku il éternue, Yamcha il est pulvérisé. Mais voilà, il y a 40 ans en arrière, Yamcha il mangeait à la table de Goku, oui, sachez-le. Et c'était un concurrent, c'était un beau gosse aussi, hein, c'était un beau gosse qui plaisait aux femmes, même si son point faible c'était les femmes, parce que bon, il avait le fameux trac des adolescents qui, face à une jolie fille, perdent leurs moyens. Voilà. Quelques pages plus loin, Yamcha a un aperçu de Bulma en petite tenue. Elle prend son bain, lui cherche à récupérer les boules de cristal. Non, il cherchait comment voler les capsules de Oolong.
Et il a donc un plan sur Bulma. Alors, c'est vrai que j'avais oublié tous ces plans-là, mais en fait, Bulma, vraiment dans le premier tome, elle est très souvent soit en petite culotte, soit elle est nue en fait. Et là, on la voit à poil en fait. On la voit à poil. J'avais oublié voilà, à quel point elle était sexualisée. Parce que moi, j'avais l'image voilà, d'une petite aventure entre Goku et... parce que voilà, Dragon Ball, c'est une revisite de Sun Wukong. La pèlerination... Non, non, c'est bien ça, c'est la pérégrination vers l'ouest. Donc on retrouve donc voilà le roi singe, donc ici est représenté par Goku. On retrouve le cochon avec Oolong. On retrouve aussi des éléments du lore du roman en question. Et là, en revoyant le premier tome, Bulma, elle est souvent voilà, en petite tenue. Elle est vraiment très très sexualisée. Hein. Maintenant, je vais vous montrer la séquence la plus choquante de ce premier tome. C'est vraiment le premier tome, les amis. C'est cette réplique de Oolong. Il a mis un somnifère dans les verres de Bulma et Goku. Tu vas me dire, mais pourquoi il fait ça? Dans l'optique, il le dit, de pouvoir tripoter encore et encore Bulma. Donc là, il a une intention de la violer. Hein. Clairement, c'est ce qu'il dit. Ça, clairement, un manga comme ça qui sort en 2020 ou même 2010, ça passerait pas du tout. Alors, Oolong, on ne sait pas l'âge qu'il a. Je sais pas si on a une indication. Enfin, en tout cas, dans le premier tome, j'ai pas vu d'indication. On sait que il a été à l'école de transformation. Donc ça doit... il doit être dans ses... il doit être soit adolescent, soit majeur. Mais dans tous les cas, ça changera rien au fait que c'est quand même très grave. Donc voilà, c'est extrêmement choquant. Alors, est-ce qu'il y arrive? Heureusement non, parce que le scénario a fait que Yamcha a décidé d'intervenir, enfin de se faufiler à l'intérieur du van pour voler les boules de cristal. Et donc empêche donc Oolong de violer Bulma. Clairement, c'est... Et en plus, il dit ça, voilà, je vais la tripoter encore et encore. C'est hyper grave cette séquence en vrai. Comme je le disais, il était à deux doigts de réussir. Voilà, il est dans la chambre, il a entendu du bruit en bas parce que Yamcha est intervenu est rentré dans le van avec Plume, l'obligeant du coup de changer de plan. Donc c'est assez grave quand même, hein, cette séquence-là. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est quand même très limite. On enchaîne avec... quelques pages plus loin, une séquence où Plume a réussi à faire sortir Oolong du van. En fait, l'objectif, c'était d'éloigner Bulma. Sauf que Oolong, pour pas se faire griller il veut pas se faire griller dans son acte de malveillance. Hein, du coup, a décidé de se transformer en Bulma. Enfin bref, Yamcha se retrouve seul dans la chambre de Bulma. Il cherchait les boules de cristal. Il voit... sous une couverture des formes qui ressemblent à des boules, vous avez compris. Il soulève le drap et qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas les boules de cristal, il voit les boules de Bulma. Voilà. Donc là, encore une fois, on est dans... voilà, c'est des petites vagues, enfin des petites blagues, vannes, effets comiques sous la ceinture. Je me rappelle pas qu'il y avait autant de trucs sous la ceinture. Voilà. Donc Yamcha a une deuxième fois un eye contact avec le corps dénudé de Bulma. Alors, le plan qui suit est assez rigolo. Hein. On voit les yeux de Yamcha complètement sortis de son orbite. Et on remarque que les yeux ressemblent fortement à la poitrine de Bulma. Sauf que, après réflexion, ça n'a pas de sens. Parce que je vous ai montré tout à l'heure, il a déjà vu le haut du corps de Bulma. Là, c'est la deuxième fois qu'il le voit en l'espace de quelques pages.
Mais apparemment, la deuxième fois lui a provoqué comment dire, une explosion de neurones. Ça l'a un peu figé. Ça l'a rendu un peu bébête. Donc voilà, après réflexion, cette scène qui est rigolote n'a pas lieu d'être en fait. Parce qu'il a déjà vu hein, la poitrine de Bulma. Voilà. Encore une fois, une grande partie des blagues, des effets comiques tournent autour du corps de Bulma. Alors Bulma n'a pas de vêtements de rechange, elle demande à Oolong s'il n'a pas quelque chose à lui prêter, et la seule tenue qu'il a dans son van, c'est cette tenue de lapin. Enfin, du coup de lapine. Ah, c'est vraiment... C'est choquant, vraiment, après coup, quand je me suis plongé dans le premier tome, je me rappelais pas de tous ces éléments. Vraiment, la sexualisation de Bulma, elle est assez... elle est trop importante, en fait. C'est presque... Enfin, c'est presque gênant. C'est gênant. C'est gênant, en fait. Voilà. Et on termine par la dernière séquence, enfin, le dernier chapitre. Master Roshi propose d'éteindre le feu du mont, je ne me rappelle plus du nom du mont, parce qu'en fait, les flammes empêchent Goku et Bulma d'accéder au palais de Gimayo, c'est ça, dans lequel se trouve une boule de cristal. Et donc, en échange de son service, qu'est-ce qu'il demande à Bulma ? Enfin, il a demandé à Goku. Goku qui a accepté en disant oui, bon voilà, je vais lui demander, t'inquiète, voilà, on a besoin de... Voilà. Si tu nous rends service, je vais pouvoir lui toucher 2 mots. Et du coup, Master Roshi lui dit bon, avant de m'exécuter et d'éteindre le feu, n'oublie pas ta promesse. Et donc, ce qu'il voulait en échange de ses services, c'est de pouvoir toucher la poitrine de Bulma, qui, je le rappelle, a 16 ans. Consentement, tout ça, voilà, c'est quand même compliqué là. Encore une fois, Master Roshi, c'est un homme très 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 âgé. C'est très bizarre, c'est vraiment très limite. Et le pire, c'est que Master Roshi, il force, hein. Si tu me laisses pas tripoter tes nichons, il éteint pas le feu. Voilà. Voilà les amis, c'est Dragon Ball, c'est le premier chapitre, on est très très loin évidemment de ce qui est proposé récemment. On est d'accord que bon voilà, Bulma n'a plus vraiment de rôle dans les récents chapitres, même à partir de l'arc, la fin de la saga Dragon Ball. Le début de l'ère Raditz, clairement Bulma n'a plus vraiment de rôle. Après, bon voilà, encore une fois, je ne me rappelle plus exactement à quel moment Bulma, elle est autre chose qu'une paire de seins et voilà. Donc je vais continuer à lire les premiers chapitres. Donc ça c'était vraiment, enfin je vais continuer à lire les premiers tomes. Donc ça c'était le premier tome. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais clairement, c'est frappant cette sexualisation de Bulma dans le premier tome. Tu retires Bulma, tu retires une grande partie des effets, entre guillemets, quand je dis des effets, voilà, toutes les... Ouais, c'est censé c'est censé nous faire rire tout ça en fait. Sauf que j'avoue que ça fait pas rire en fait. C'est le seul truc où j'ai trouvé ça rigolo, c'est voilà, les yeux de Yamcha en forme de poitrine, bon, parce que voilà, il a vu ça de très près, du coup ça l'a choqué. Mais sinon, voilà, le fait que Master Roshi force à ce point-là, encore une fois, c'est quand même très problématique. Mais bon, si on met ça de côté, l'histoire reste évidemment intéressante avec ce Goku qui a une force surhumaine. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Il n'y a vraiment pas, il n'y a pas d'explication. On sait juste que son grand-père est un maître d'arts martiaux et qu'il a récupéré le bâton magique de ce dernier et que voilà, son grand-père étant un homme
de grande renommée à travers l'univers, le lore de Dragon Ball. Et donc tout le monde le connaît. Donc voilà. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est le voyage de Goku, en fait. Hein. C'est le voyage de Goku, même si ici il est accompagné de Bulma qui tue son corps pour faire avancer l'histoire. Mais globalement, voilà. On va pas reprocher, enfin, on va pas résumer l'œuvre à ces petites séquences autour de Bulma. Ça reste quand même une œuvre intéressante. Mais j'avoue que je sais pas si c'est quelque chose qui serait accessible aux petits enfants. Voilà. Peut-être un manga à lire pour les jeunes adolescents, mais bon. Malgré tout, les blagues et la sexualisation de Bulma me paraît un peu problématique quand même. Voilà. Surtout avec la séquence d'Olong qui voilà, était sur le point de violer Bulma. Ça, c'est quand même très très grave. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez lu récemment le premier tome, dites-moi si vous voulez que je fasse des critiques des prochains tomes. En tout cas, je vais continuer, je pense. En même temps, ça m'intrigue de relire tout ça, parce que bon, encore une fois, quand j'avais lu le manga à l'époque, j'avais évidemment pas de formation sur l'écriture, la mise en scène. J'étais pas capable d'analyser également les sous-entendus ou les contextes ou le symbolisme. Là, clairement, je revois ça avec un regard d'adulte. Évidemment, il y a des trucs qui m'ont sauté aux yeux. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.